Bonjour à tous, donc une vidéo pour vous parler du coq jordanien. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite du colosse saoudien, ou de regarder cette vidéo dans son entièreté, car en fait je vais reprendre les faits que j'avais soulevés dans cette vidéo pour arriver à une hypothèse farfelue. Pour y arriver à cette hypothèse farfelue dans le colosse saoudien, je m'étais aussi appuyé sur l'eschatologie musulmane. Et donc dans celle-ci, en fait, je vais juste m'appuyer sur les faits. Les faits, c'est que en fait l'État islamique en Irak et au Levant, quand il était en Syrie, n'a jamais été bombardé par le régime de Bachar el-Assad. Et donc quand ils ont bougé en fait en Irak, ils ont pris les territoires de l'ancien parti basse en fait, et donc des sunnites. Et donc les faits sont que en fait le I en fait se comporte, reprend en fait les territoires du parti basse sunnite, qu'ils soient en Iran et en Irak ou en Syrie. Et donc l'hypothèse, c'était pas l'hypothèse farfelue en elle-même, mais bon, la conclusion farfelue de ces faits était que le I était le faux-né des services syriens, de l'axe de la résistance iranienne. Donc j'ai vu aussi, et vous pouvez la voir aussi dans les vidéos que j'ai aimées, la vidéo du chef du Hezbollah, donc Hassan Nasrallah, et en fait il reprend cette conclusion farfelue. Ça le fait sourire d'ailleurs, hein, pour lui c'est vraiment farfelu, et il nous appelle à ne pas confondre le faire et le laisser faire. Et donc pour lui, le I n'est pas un faux-né du régime syrien qui a fait le I, mais que le I avait des objectifs qui correspondaient avec ceux de l'État syrien, et donc qui l'ont laissé faire. Donc soit, hein, ça m'a fait sourire. Ouais, donc une dédicace à Ahmed Moalek, le cadre de Bobigny, qui dans cette vidéo de Nasrallah a aussi vu un écho à ses propres vidéos. Donc moi aussi, j'y vois aussi un petit écho, un petit clin d'œil. Une autre dédicace, cette fois-ci, c'est à Skadi Pinter de Facebook, qui était anciennement sur YouTube, Skadi Adi. Donc dans un de ses posts sur Facebook, il nous dit que cette prochaine guerre là, qui s'annonce contre l'État islamique va permettre de faire tomber des masques. Donc faire tomber des masques, c'est aussi lever des voiles. Ce sont des expressions égales, similaires. Et donc la levée des voiles, en fait, c'est la traduction étymologique de l'Apocalypse. Donc c'est une façon de dire que c'est une guerre apocalyptique. Donc une petite dédicace à ce qu'a dit. Et c'est vrai que cette guerre contre l'État islamique va permettre de voir en fait qui est vraiment l'État islamique. Donc l'État islamique peut être sincère. Donc s'ils sont sincères, on pourra le voir, selon moi, à la réponse, en fait, hein, quoi qu'il arrive, à la réponse qu'ils vont faire à cette attaque. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'ils vont se dissoudre, car ils mènent une guerre asymétrique contre des puissances régionales. L'armée, c'était même pas des armées, c'était des résistants en Syrie, des groupes armés en Syrie, une pseudo-armée en Irak, en fait, hein. C'était des mercenaires, les gars, quand ils ont. L'armée irakienne de Saddam Hussein a été totalement dissoute, et l'armée irakienne a été refaite, et donc c'est vraiment des mercenaires qui en temps de guerre, de grands troubles, ont trouvé
à boire et à manger à l'armée. Donc ils n'ont pas eu de réelle opposition, et donc là, dans une vraie guerre asymétrique avec des bombardements et des armées lourdement armées puis entraînées, je pense que leur stratégie sur le long terme sera une dissolution, une réapparition, soit dans une autre région, soit de nouveau dans celle-ci, s'ils sont sincères. Ou soit ils mèneront une résistance comme celle qu'il y a eu à Fallujah de l'armée de Saddam Hussein, donc qu'ils disparaîtront, hélas, car ils étaient sincères. Soit c'est le voile ou le masque US va tomber, et donc dans ce cas-là, en fait, l'État islamique va se diriger vers la Syrie, et les USA iront bombarder la Syrie, renverser Assad et tout le reste. Vous pouvez retrouver cette hypothèse dans les milieux dissidents français. Ou encore, et donc là ce sont mes hypothèses farfelues, c'est le masque, le voile de la résistance, l'axe de la résistance à l'Empire, donc l'axe iranien, qui va tomber. Et donc on pourrait voir en fait l'État islamique soit aller chatouiller le colosse saoudien, soit aller vers le coq jordanien. Donc pour l'Arabie Saoudite, c'est en fait un concurrent régional à l'Iran. Donc aller mettre un concurrent en péril, c'est toujours bénéfique pour l'axe de la résistance impérialiste, donc pour l'Iran. Donc c'est un des objectifs que pourrait remplir le I en Arabie Saoudite. Mais dans cette vidéo, en fait, on va voir le cas de la Jordanie, et donc quels pourraient être les objectifs de l'État islamique s'ils vont en Jordanie. Le premier qui vaut aussi pour le colosse saoudien, c'est d'enliser en fait les USA, car les USA ont des accords avec aussi bien les Saouds qu'avec les Jordaniens. Donc si les bombardements ne suffisent pas pour mettre un terme à l'avancée de l'État islamique, les USA devront certainement aller au sol, et donc ça ferait le jeu de l'Iran en fait, ça continuerait à affaiblir les USA, ça coûte cher une guerre, tant moralement avec les élections que financièrement. Et donc le deuxième objectif jordanien, si l'État islamique est un fondé de l'Iran, pourrait être de faire sortir Israël en fait. Faire sortir Israël. Donc je ne sais pas si vous avez vu en fait la vidéo du Rav Shaya. Donc la dissidence le repasse régulièrement cette vidéo, et donc le Rav c'est une sommité cultuelle juive, c'est l'équivalent de l'imam ou du curé. Donc il nous dit que lors de l'Armageddon, en fait, la guerre de l'Armageddon, comment Israël va sortir vainqueur de cette guerre. Il prend pour ça la métaphore du combat de coqs, et donc dans une arène où il y a plusieurs coqs, grands, forts et gaillards, il y a Israël qui est petit et chétif, donc on se demande comment Israël, cette crotte de nez sur la map monde, va pouvoir gagner. Et donc avec le combat de coq, il explique que les gros coqs forts et gaillards, pleins de testostérone, vont se mettre dessus, et qu'à la fin, quand tout le monde sera presque KO, le petit chétif Israël va sortir et va achever en fait les grands gaillards. Et donc l'objectif de l'EI en Jordanie serait aussi de faire sortir Israël dès le début de la Grande Guerre, dès le début de l'Armageddon. Et donc ne pas permettre à Israël de dominer le monde. Donc c'est une autre hypothèse farfelue, vous en conviendrez certainement, comme Hassan Nasrallah. Par contre, l'EI va permettre à ce que des voiles soient levés ou que des masques tombent, mais on peut déjà voir qu'un des masques est fissuré en fait.
Donc pour voir quel masque vient d'être fissuré, il faut regarder ce qu'est le I si ce n'est pas l'Iran, et l'axe de la résistance anti-sioniste, anti-impérialiste et tout ça, quoi. Donc le I, en fait, au départ, c'est l'histoire d'un mec dans un pick-up. Donc ouais, je fais mon Coluche. Un petit peu d'encadrement. Le mec se paye sur la bête et voilà l'État islamique. C'est vraiment quelque chose à 3 francs 6 sous, quoi. En plus, l'Iran, comme précisé, c'est en Syrie qu'ils n'ont pas été bombardés. C'est les armées chiites de Maliki qui ont fait défection, donc ils avaient vraiment le moyen de créer ce faux-nez qui leur apporte, qui aurait pu ou qui pourrait leur apporter énormément, quoi, qui pourrait leur apporter d'être une hégémonie régionale, quoi, ou du moins de faire sortir un des concurrents saoudiens ou israéliens de la région, quoi. Donc si ce n'est pas eux, ça pose des questions sur la résistance. Donc soit les têtes de cette résistance n'ont qu'une vision à court terme et ne voient pas une possible contre-offensive, une reprise de l'offensive quand c'est possible. Soit c'est une résistance factice en fait, hein, ce n'est pas une résistance, hein, ils ne réfléchissent même pas à prendre l'offensive ou quoi que ce soit, ce sont des gardes frontières, des gardes de l'ordre établis, bref, ce sont une part du colosse du rêve de Daniel, que Dieu lui accorde son salut et sa miséricorde. Donc ça, après, il y a une autre question, parce qu'il ne faut pas oublier non plus la taqiya chiite, même si c'est aussi permis pour les sunnites de mentir en temps de guerre. Donc Nasrallah, en plus, n'a pas menti, il a souri, il a demandé à être sérieux et il n'a rien dit d'autre. Donc techniquement il n'a pas menti, donc peut-être que le masque est fissuré et que quand il va tomber, si c'est le masque iranien, ça va en surprendre plus d'un. Ou soit c'est un autre masque qui va tomber et ce masque fissuré va le rester. Donc voilà. Bonne continuation.